Bon alors, quelques éléments de réponse donc sur cette petite partie consacrée au concept de révolution industrielle et de révolution bourgeoise. Donc là encore, hein, cela ne vous dispense pas de lire le polycopier, bon, qui est assez d'ailleurs développé sur ce point-là, et qui dit l'essentiel en fait. Donc on va s'atteler à la réponse aux questions, donc les questions qui ont pour objet moins d'être exhaustives quant à la lecture du polycopier que de susciter votre questionnement. Voilà. Alors, en quoi la révolution industrielle est-elle consubstantielle à la révolution bourgeoise? Alors, en gros, l'idée, c'est d'expliquer en quoi donc la révolution industrielle fait partie en fait de la ou des révolutions bourgeoises. Donc on fait référence à la première révolution industrielle et on fait référence effectivement aux premières révolutions bourgeoises. Donc dans le texte c'est précisé, donc soit la révolution bourgeoise britannique, voilà, soit la révolution bourgeoise effectivement française. Donc la révolution industrielle, c'est donc une transformation radicale de la sphère économique qui a trait donc à la mise en œuvre à grande échelle d'inventions, donc ce qu'on appelle des innovations. La motivation de la mise en œuvre de ces inventions, donc qui vont devenir des innovations puisqu'elles sont mises en œuvre, c'est le profit. C'est absolument fondamental. Donc c'est d'ailleurs ce que je demandais en question complémentaire, hein, quelle est la motivation des inventeurs en principe de la révolution industrielle? C'est le profit. Pour donner une petite idée, hein, on cite souvent ces chiffres, hein, on estime que l'industrie de la machine textile à la fin du 18e, donc pour les constructeurs de machines, générait des rendements sur capitaux investis, donc des rendements annuels de l'ordre de 35%. C'est absolument gigantesque, hein, ce sont des ordres de grandeur qu'aujourd'hui on rencontre dans l'industrie informatique en Californie. Hein. Donc Google, les GAFAM de manière générale, font travailler leurs capitaux à des taux de rendement qui sont de cet ordre-là. Et c'est ce qui garantit des enrichissements extrêmement rapides, spectaculaires. Donc, pour revenir donc à la question, donc le rapport entre révolution industrielle et révolution bourgeoise. Donc les révolutions bourgeoises, en gros, elles transforment des sociétés de groupes sociaux, donc des sociétés d'ordre, en sociétés d'individus. Ces individus, ils sont désormais autonomes. Ils sont mus par leurs intérêts propres, par leur égoïsme. Smith a bien expliqué ça. Il n'est donc pas étonnant que ces individus motivés par leur intérêt propre aient vu dans le développement de la technique un moyen de les satisfaire, ces intérêts propres, de satisfaire leur aspect pécunier en particulier. Une révolution bourgeoise, c'est donc une révolution en fait, notamment du cadre juridique qui va garantir les droits de propriété. À partir du moment où les droits de propriété sont garantis, et les droits de propriété intellectuelle en particulier, mais pas que, les individus sont motivés effectivement à s'investir pour faire du profit, et un profit que le cadre juridique de la société leur garantit pérenne, c'est-à-dire qu'aucune autorité ne viendra les en déposséder. Non seulement ils ont la possibilité de s'enrichir, mais ils ont la garantie de garder cet enrichissement. Donc on peut considérer qu'effectivement, la révolution industrielle, elle est bien consubstantielle à la révolution bourgeoise. Alors, en quoi les révolutions bourgeoises débouchent-elles sur une société du contrat? Qu'est-ce qu'un contrat? Voilà, et en quoi les sociétés d'Ancien Régime étaient-elles des sociétés du statut? Quel statut? Alors, il faut bien comprendre que, donc à la fin du 18e, le monde a littéralement basculé. C'est-à-dire qu'auparavant, les individus étaient inscrits dans la société par leur statut. C'est-à-dire qu'en fonction de leur appartenance donc à une lignée successorale, à une filiation,
voilà, ils avaient une place dans la société. Donc ils étaient soit nobles, c'était leur statut, soit paysans, c'était leur statut. Alors pour effectivement le clergé, c'était un petit peu plus subtil, puisque depuis quelques siècles, le clergé se recrutait soit dans le tiers état pour le bas clergé, soit dans la noblesse pour le haut clergé. Mais en tout cas, pour la noblesse et donc pour le tiers état, donc l'inscription de l'individu, son rôle social, il n'en était pas l'acteur, voilà, il le devait entièrement à un statut qu'il avait hérité. Alors il y avait quand même quelques petites marges de manœuvre, puisque les sociétés d'ordre étaient quand même moins rigides que les sociétés de caste, on l'a vu précédemment, mais c'était quand même largement ça. Dans une société du contrat, donc une société bourgeoise, les individus ne doivent ce qu'ils ont, ne doivent ce qu'ils sont, que au rapport qu'ils engagent avec les autres, c'est-à-dire au contrat qu'ils engagent avec les autres. Donc un contrat, c'est un accord entre deux volontés librement consentantes. Hein. Quand vous allez chez votre boulanger pour acheter une baguette, voilà, il y a bien deux volontés qui contractualisent, deux volontés librement consentantes, vous n'êtes pas contraint de le faire. Il y en a une qui accepte de se déposséder d'une baguette, donc c'est le boulanger. Il y en a une autre qui accepte de se déposséder d'une pièce d'1 euro, c'est vous. Voilà. Il y en a une qui accepte une pièce d'1 euro, c'est le boulanger. Il y en a un qui accepte la baguette, c'est vous. Donc ça s'appelle un contrat. Donc ça c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire désormais tout l'espace social est régi par le contrat. Les individus contractualisent les uns avec les autres, indépendamment de la filiation dans laquelle ils s'inscrivent. Ils ne sont plus englués dans leur statut. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas j'espère avoir suscité une réflexion chez vous. Citer une autre révolution bourgeoise célèbre, bon, la révolution américaine bien entendu, hein, de 1776, ça n'était pas effectivement cette révolution uniquement un acte de sécession de la puissance coloniale britannique, hein. C'était l'affirmation par ceux qui en ont été l'auteur du primat d'un certain type de société bourgeoise clairement. Voilà.